Les opposants au projet sont venus l'afficher sur le parvis de l'hôtel de région. À l'heure de la grande réunion de soutien à la LGV au sud de Bordeaux, les arguments pleuvent pour demander un arrêt définitif du projet. Fin mars, la commission d'enquête publique a déjà rendu un avis négatif à la construction de ces 330 km de voies supplémentaires. Autre argument, le financement. Le projet dépasse les 8 milliards d'euros. Il y a une inquiétude effectivement qu'à un moment donné, sous la pression de grands élus comme Malvy, Rousset, voire d'autres, le gouvernement se contredise et à l'encontre de ses propres déclarations. Il y a une commission de l'Assemblée nationale qui a dit que c'est inutile, une commission du Sénat qui a dit que c'est inutile. Maintenant, il y a l'enquête d'utilité publique qui a fait la démonstration en reprenant un par un tous nos arguments qui dit que cette ligne est inutile. Donc, c'est l'évidence aujourd'hui qu'il faut arrêter ce projet pharaonique qui ne correspond à rien et certainement pas à l'intérêt ni de Bordeaux ni de Toulouse, et dont l'objectif maintenant c'est bien l'aménagement de la ligne existante. Venus du Grand Sud-Ouest et même d'Espagne, les élus et les acteurs économiques entendent rappeler au gouvernement les engagements pris publiquement par le chef de l'État qui soutient l'initiative en faveur de la LGV au sud de Bordeaux. L'État, qui va trancher cet été, doit mesurer l'engouement des décideurs locaux. La commission d'enquête a estimé dans son compte-rendu qu'elle n'avait pas trouvé d'engouement et d'intérêt suffisant, y compris de la part des acteurs économiques. Comment peut-on dire cela? Les acteurs économiques, ils savent bien que leur devenir dans le Grand Sud-Ouest passe par les moyens modernes de communication. Moyens modernes de communication également, à l'image de cette mobilisation des élus de droite et de gauche, bien décidés à peser de tout leur poids en affichant leur unité afin d'amener le gouvernement à remettre la LGV Sud-Ouest sur la voie. On en parle avec celui qui est à l'initiative de ce rassemblement, Alain Rousset. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la région Aquitaine. Alors cette mobilisation, c'est pour convaincre et séduire le gouvernement ou pour crier plus fort que les opposants? C'est pour repartir à l'offensive. Non, vous savez, les opposants se sont plus mobilisés, comme d'habitude, contre un projet que ceux qui sont pour. Ceux qui sont pour, ils s'expriment pendant les élections. On vient de vivre au moins 2 élections régionales où à chaque fois les électeurs ont soutenu le projet. Et Deuxièmement, aujourd'hui, il y avait une 50aine de personnes à l'extérieur, 300 personnes qui défendaient le projet, pas simplement les élus. Il y avait les organisations syndicales, les organisations d'usagers, il y avait les représentants des conseils économiques et sociaux d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, la représentante du gouvernement basque. ça veut dire que ce Ce n'est projet pas simplement- a encore besoin de lobbying? Bien sûr, mais bien sûr d'abord parce que une des erreurs des gouvernements successifs a été de ne pas arbitrer des urgences. Imaginez qu'il y aurait en Europe un seul espace, le Sud-Ouest, où il n'y aurait pas une modernisation des lignes ferroviaires. Imaginez que nous resterions dans le Sud-Ouest sur des lignes du 19e siècle. Imaginez que sur cette liaison internationale France-Espagne, par l'Ouest, nous serions encore à des systèmes avec un écartement différentiel, alors que nos amis espagnols arrivent à la frontière dans 2 ou 3 ans. Pour autant, Alain Donc, il Rousset, faut on aujourd'hui peut qu'on se imaginer mobilise. tout cela. On peut imaginer tout cela, mais vous ne pouvez pas ignorer ce coût pharaonique dans un contexte particulièrement difficile. Vous utilisez le mot pharaonique et vous, journalistes, portez un jugement de valeur. Je conteste ce jugement de valeur. Je conteste ce jugement de valeur pour 3 raisons. La première, est-ce que la France, qui est dans une période de crise, ne prépare pas son avenir? Est-ce que dans une période de crise, est-ce qu'on ne va pas, d'une certaine manière, se projeter dans l'avenir pour permettre aux gens de mieux bouger? La mobilité, c'est un souhait. La mobilité, c'est les échanges. La mobilité, c'est la paix. Alors, sur le plan de l'argent, quand vous regardez ce qui se passerait si on modernisait pour aller aussi vite ou un tout petit peu moins vite les voies existantes, le coût serait exactement le même. Mais en matière de dégâts, ça ne serait pas 50 maisons qui seraient en danger. Ça serait des milliers. Je n'aurais pas 50 personnes devant le conseil régional, j'aurais 50 000 personnes dans le conseil régional. Parce que ce que les opposants ont oublié de dire, c'est que s'il faut, sur Bordeaux-Toulouse, supprimer 130 passages à niveau, faire des dévoiements de centre-ville, combien de maisons, de milliers de maisons il va falloir casser? Et quel est le coût
d'une amélioration des voies existantes. Tout le monde est d'accord pour dire que les voies existantes ne suffisent pas. En tout cas, le gouvernement rendra sa décision, il l'a promis, avant la fin de l'été. Merci Alain Rousset d'avoir été l'invité du 12-13.